Bonjour, alors je suis présentement en présence de Madame France Morneau, auteure, conférencière et formatrice, qui va nous présenter en fait son nouveau livre qui vient tout juste de sortir, L'âme rebelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre-là? En fait, oui. Le livre, en fait, je l'ai écrit au départ pour moi. Parce que depuis ma petite enfance, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, on se pose des questions à savoir... en tout cas, moi, quand j'étais petite, j'avais une interrogation intérieure. Qui était en dedans de moi, puis qui est-ce qui me parlait? Alors, ce questionnement-là m'a suivi toute ma vie. Et ça m'a permis, évidemment, de faire beaucoup d'exploration, mais aussi une recherche, une quête personnelle qui demeure encore aujourd'hui une quête extraordinaire. À savoir, qu'est-ce qui m'habite, puis qu'est-ce qui me pousse à être ici sur Terre, puis pourquoi je vis tous les problèmes de l'incarnation, puis toutes les difficultés qui sont présentes. J'ai remarqué que dans votre livre, puis aussi comme vous venez de le mentionner, vous l'aviez d'abord écrit pour vous, il y a beaucoup de points qui prennent ancrage dans votre histoire personnelle. Oui. Donc vous parlez de la différence des âmes, mais est-ce qu'en quelque part, il n'y aurait pas une certaine universalité dans tout le cheminement, le processus? En fait, l'âme, elle est comme dans une mer ou un océan, comme de l'eau. Mais si je prends une goutte d'eau puis je la diffère, elle devient une goutte d'eau unique dans ses propriétés. Mais si elle appartient à l'océan, elle devient l'océan aussi. Le sous-titre du livre qui est ici, c'est Guide de vie pour les défis terrestres. Oui. Donc ça, en fait, c'est un peu un parcours que l'âme fait. En fait, le défi terrestre, c'est que l'âme, elle s'incarne avec un but très particulier. En fait, j'appelle ça dans mon livre, j'appelle ça le carnet d'apprentissage. Donc, avant l'incarnation, elle choisit le corps, elle va choisir son environnement, elle va choisir les personnes avec qui elle veut évoluer. Elle a, dans son carnet d'apprentissage, des étapes qu'elle doit franchir. Alors, elle se donne des défis qui sont déjà prédéterminés d'avance. La façon que les défis vont être complétés, ça dépend beaucoup de l'entêtement humain. Mais au départ, l'âme, elle va essayer de transgresser, par exemple, la jalousie ou la haine ou la colère. Mais c'est un défi qu'elle se donne dès le départ au niveau de l'incarnation et elle va choisir les parents en fonction de ça. Dans votre approche, dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un qui avait un énorme bagage. Vous avez touché un peu à tout. J'ai vu que vous aviez des formations en synergologie, en PNL, en radiesthésie. Vous avez touché beaucoup de choses. Est-ce que justement ce parcours de l'âme-là ne représenterait pas un peu ce point de vue-là holistique de l'être humain? En fait, le point de vue holistique, effectivement, au départ, on le recherche. Donc, moi, j'appelle ça les trois mondes. On a le monde humain, on a le monde de l'ésotérisme et le monde spirituel. Alors, généralement, la plupart d'entre nous, on a le pied dans le monde humain et très d'aplomb. Je l'ai moi aussi toujours, je maintiens. Ensuite, quand on a beaucoup de défis qui nous arrivent dans le monde humain, puis on appelle ça avoir le ras-le-bol, on cherche des réponses ailleurs. Donc, c'est là que va commencer ce qu'on appelle le deuxième pied qui va rentrer dans le monde de l'ésotérisme. Fait que dans le monde humain, c'est à cause de mon père, de ma famille, à cause du gouvernement, à cause de mon travail, à cause de l'environnement, puis à cause de la température. Bon. Quand on arrive dans le monde de l'ésotérisme, c'est assez intéressant parce que là, on dit « Oh mon Dieu, c'est à cause de l'univers, de mon karma, de ma vie antérieure, de mes maîtres, de mes guides qui ne sont pas présents. » Donc, on est toujours avec une cause à l'extérieur de nous. Mais par contre, quand on rentre dans le monde spirituel, il n'y a plus de cause extérieure, là, c'est à cause de moi. Et là, débute vraiment la vraie quête. Donc, vous pouvez vous procurer le livre de France Morneau ici à la librairie Nouvel Âge et vous pouvez suivre Madame Morneau un peu partout. Elle fait des conférences, des ateliers, des formations. Vous pouvez la suivre sur son site internet qui est le www.francemorneau.com et merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Bonne lecture surtout.